Fondé au XIIIe siècle en Afrique de l'Ouest, l'Empire du Mali devient l'un des empires les plus prospères et les plus influents de la région. Issu des riches terres du fleuve Niger, il se développa sous la direction de rois notables tels que Soundiata Keïta et Mansa Moussa. À son apogée, le Mali régnait non seulement sur de vastes territoires, mais il devint également un pilier essentiel du commerce transsaharien, en particulier pour l'or, le sel et d'autres marchandises de valeur. L'Empire du Mali repose sur des origines complexes, profondément enracinées dans les dynamiques changeantes des sociétés ouest-africaines et dans les transformations qui se produisirent avant l'émergence de l'Empire lui-même. Avant l'avènement de l'Empire du Mali, l'Empire du Ghana constituait la principale force de la région ouest-africaine. Il jouait un rôle dominant dans le commerce transsaharien, mais commença à décliner au XIe siècle en raison de circonstances internes et externes, notamment la pression exercée par les groupes nomades et peut-être la surexploitation des ressources. L'origine de l'Empire du Mali est étroitement liée au peuple mandingue et à l'histoire de Soundiata Keïta, un chef semi-légendaire souvent présenté dans les traditions orales comme un héros de son peuple. Il appartenait au clan Keïta de l'ethnie mandingue. Selon l'histoire populaire, appelée l'épopée de Soundiata, souvent transmise par les conteurs, Soundiata connut de grandes difficultés dans son enfance. Né boiteux, il ne put marcher que plus tard dans sa jeunesse, selon la tradition. Après la mort de son père, le roi Naré Magane Konaté, Soundiata et sa mère furent envoyés en exil à cause des machinations de la reine Sassouma Bérété et de son fils, qui voyait en Soundiata un prétendant au trône. Pendant son exil, Soundiata acquit de l'expérience, des alliés et du prestige. Il fut rappelé dans son pays pour libérer le peuple mandingue de la tyrannie du roi Soumaoro Kanté du royaume de Sosso. Lors de la bataille de Kirina en 1235, Soundiata vainquit Soumaoro et jeta les bases de l'Empire du Mali. Soundiata fit du Mali une fédération de tribus et de villes sous une autorité unique. Il introduisit des lois connues sous le nom de Constitution de Kouroukan Fouga, qui établissait les règles du gouvernement, les droits sociaux et les pratiques de bonne gouvernance. Le Mali se développa sous sa direction, contrôlant d'importantes routes commerciales et villes. Soundiata établit également la capitale dans la ville de Niani. Sous la direction de Soundiata et de ses successeurs, l'empire s'étendit rapidement, absorbant de vastes régions des actuels Mali, Sénégal, Gambie, Guinée, Niger et autres territoires environnants. À son apogée, c'était l'un des empires les plus riches et les plus vastes d'Afrique, fondé sur le commerce transsaharien de l'or, du sel, du cuivre, des esclaves et d'autres marchandises. La région où l'Empire du Mali fut fondé était riche en ressources, en particulier en or. L'habileté de Soundiata et de ses successeurs à contrôler et à taxer les routes commerciales de l'or permit à l'Empire d'accumuler des richesses et d'étendre son territoire. Mansa Moussa fut l'un des plus célèbres dirigeants de l'Empire du Mali. Sous son règne, l'Empire a atteint son apogée en termes de richesse, de territoire et d'influence. Le pèlerinage de Mansa Moussa à la Mecque en 1324 est légendaire, notamment en raison de l'énorme quantité d'or qu'il distribua tout au long de son voyage, déstabilisant les économies locales pendant un court laps de temps. Mansa Moussa devint également un grand mécène des arts et de l'éducation. Il fit construire la grande mosquée Djinga Heiber à Tombouctou, l'une des villes les plus importantes de l'Empire du Mali, qui devint un centre d'enseignement islamique. L'université de Sankore de Tombouctou fut l'une des plus prestigieuses de l'époque, attirant des érudits de toute l'Afrique et du Moyen-Orient. Les griots, ou bardes, jouaient un rôle essentiel dans la préservation et la transmission de l'histoire et des traditions. Ils étaient très respectés et jouaient le rôle de conteurs, de musiciens et de conseillers. L'architecture malienne, en particulier la construction de mosquées telles que la grande mosquée de Djenné, est remarquable. Il existait également une forte tradition de sculpture sur bois et de travail du métal. La société malienne était hiérarchisée et distinguait clairement la noblesse, les marchands, les artisans, les agriculteurs et les esclaves. Le mansa, ou roi, était au sommet de la hiérarchie. L'économie malienne était stimulée par le commerce transsaharien. Les routes commerciales bien établies et la position stratégique du Mali lui donnèrent une grande prospérité. Bien que l'Empire du Mali ait adopté l'islam comme religion principale, cette adoption fut souvent syncrétique. De nombreux souverains maliens, notamment le célèbre Mansa Moussa, étaient de fervents musulmans. De nombreuses pratiques et croyances africaines traditionnelles continuèrent à prospérer parallèlement à l'islam. Les Maliens pratiquaient souvent l'islam en combinaison avec des croyances locales, telles que le culte des esprits ancestraux. L'Empire du Mali, l'un des plus grands royaumes d'Afrique de l'Ouest, connut plusieurs affrontements militaires au cours de son existence pour étendre, consolider et défendre ses territoires. Sous le règne de Mansa Moussa, de 1312 à 1337 et de ses successeurs, l'Empire du Mali entra fréquemment en conflit avec les royaumes Mossi situés au sud.
Si le Mali réussit à repousser les raids et à maintenir son influence, il ne réussit jamais à soumettre complètement les Mossi. À la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle, l'Empire Songhai, vassal du Mali, commença à contester la domination de l'Empire malien dans certaines régions, en particulier autour de Tombouctou et de Gao. Les forces de l'Empire Songhai, commandées par Soni Ali, saisirent la ville de Tombouctou, réduisant considérablement l'influence du Mali dans la région. L'effondrement de l'Empire du Mali fut le résultat d'une combinaison de facteurs internes et externes qui affaiblirent son influence et son pouvoir dans la région de l'Afrique de l'Ouest. L'Empire Songhai commença à étendre son pouvoir et son influence. Les Touaregs du Nord envahirent fréquemment les zones contrôlées par le Mali et s'en emparèrent, sapant ainsi son influence dans la région du Sahara. En outre, l'Empire du Mali fut confronté à de nombreuses luttes de pouvoirs internes et à des querelles de succession qui affaiblirent considérablement l'administration centrale. Avec le temps, les régions périphériques de l'Empire commencèrent à rechercher une plus grande autonomie, affaiblissant ainsi le pouvoir central du roi. Le déclin du contrôle des routes commerciales transsahariennes, dû en partie à la montée en puissance d'autres puissances et à l'évolution des routes commerciales, entraîna une diminution des flux de richesses vers l'Empire. Alors que le Mali était très majoritairement musulman, l'influence de l'islam devint plus profonde et plus orthodoxe avec l'expansion de l'enseignement islamique. Cela entraîna parfois des tensions avec les pratiques et les croyances traditionnelles. Avec le développement de nouvelles routes commerciales, en particulier celles qui contournent le Sahara et se concentrent davantage sur la côte africaine, la prédominance du Mali en tant que centre commercial commença à s'estomper. La combinaison de ces facteurs au cours du XVe siècle et au début du XVIe siècle fit perdre au Mali sa position de principale puissance régionale. Ces territoires éclatèrent, de nombreuses régions devenant indépendantes ou passant sous le contrôle du Songhai ou d'autres forces. Vers la fin du XVIe siècle, les vestiges de l'Empire du Mali se limitaient à son centre originel autour de la capitale, la ville de Niani. Bientôt, même cette zone devint vulnérable aux attaques et aux raids. L'Empire du Mali fut l'une des civilisations les plus importantes et les plus influentes de l'histoire africaine, jouant un rôle clé dans l'essor de l'islam, la promotion de l'éducation et l'économie transsaharienne. L'Empire du Mali est également connu pour sa riche tradition culturelle, sa littérature et ses contributions à la science et à l'apprentissage, influençant de nombreux empires et royaumes qui ont émergé en Afrique de l'Ouest au cours des siècles suivants.